Il est un visage incontournable de TF1. Journaliste sportif et animateur emblématique de Koh-Lanta, Denis Brognard aura été, aussi, pendant la Coupe du monde de football au Qatar, l'un des visages phares de la compétition, notamment dans le MAG, qui a suivi les matchs. Denis, si est-il l'homme du direct, de la relance et de la mise en perspective. Donnez-lui un micro à n'importe quel moment et il saura vous raconter une histoire. Mais l'homme est aussi pudique et discret lorsqu'il s'agit de parler des siens. Rencontre avec un passionné. Le premier geste avant de sortir, je mange une pomme et une banane. Invariablement, quel que soit l'endroit où je me trouve, si est mon premier rituel de la journée, si est bon pour ma santé en plus. Le premier SMS envoyé ce matin, rire. Un SMS groupé à mes 3 filles, qui ont mis le foutoir dans la salle de bain avant de partir, et je les ai engueulées. L'endroit où vous rêvez d'aller, de vivre, Manhattan. Si je devais refaire ma vie ailleurs, j'irais à New York, si est une ville à part, cosmopolite et puissante. La culture de la rue te procure une énergie unique, et pour moi qui aime faire du sport, Central Park est un endroit idéal. Vos héros dans la vie réelle ? Les chercheurs qui font avancer les choses, dans la lutte contre le cancer par exemple. On est à l'orée d'une révolution, notamment grâce à l'immunothérapie. Et des héros discrets du quotidien, comme les militaires sur le terrain qui risquent leur vie pour protéger la nôtre et notre liberté. Vos héros de fiction ? J'ai toujours aimé Lucky Luke ou encore Tintin, des aventuriers qui me faisaient rêver, plus jeune. Ma vocation de reporter vient peut-être aussi de ces personnages de l'enfance. Le mot qui vous est devenu indispensable ? Respect et tolérance. Le mot que vous ne supportez plus d'entendre ? En fait, une image que vous avez gardée dès confinement ? La couverture de mon livre Un soldat presque exemplaire, mon premier roman. J'ai eu la chance d'avoir vécu un premier confinement en famille. J'ai eu le temps de pouvoir écrire. Ce que vous avez découvert de vous, l'importance d'être bien entouré quand on est privé de liberté de mouvement. On chérit sa liberté d'amour et d'affection. Nos liens se sont encore plus resserrés. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ? Celles que je peux faire aussi, comme le fait d'être parfois impulsif, avec des mots qui peuvent dépasser ma pensée. Tant qu'on le sait et qu'il y a une prise de conscience rapide, je peux comprendre. Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Voler. Tout ce qui vole me fascine, du héron à la campagne au Solar Impulse de mon ami Bertrand Piccard. J'aurais aimé être Icare. Votre devise ? Demain est un autre jour. Je ne radote pas, je n'aime pas ruminer les choses du passé. J'utilise le présent pour me projeter dans le futur. La phrase que vous n'auriez jamais imaginé dire un jour ? Dire bonjour, Carl Lewis. En face à face. La phrase que vous n'auriez jamais imaginé entendre ? Quand on me dit « Vous avez perdu votre père mais vous étiez jeune ». J'ai 6 ans de plus aujourd'hui que mon père lorsqu'il est décédé, il y a 30 ans déjà. Si est une phrase que j'aurais aimé ne jamais entendre. Qui voyez-vous dans le miroir ? Un gamin qui rêvait de devenir journaliste, qui avait cette vocation chevillée au corps, peut-être pas le plus doué mais celui dont l'envie était si forte.
Le destin d'un gamin qui arrive à vivre ses rêves de manière éveillée. Derrière le masque il y a un homme fragile, qui doute, qui se remet en question et se nourrit de la force de sa famille pour faire face aux soubresauts de la vie. Le monde d'après sera. Je ne suis pas certain que c'était mieux avant, comme le disent certains. J'espère juste que ceux qui vont nous succéder seront plus raisonnables que nous et qu'ils prendront conscience de la fragilité de notre planète. Cet article est à retrouver dans le Gala N° 1542, disponible jeudi 29 décembre 2022 dans les kiosques. Crédit photo, Pierre Perusseau.